La nuit de la gravitation, murmure de la conscience au cœur du trou noir. Le ciel était un manteau de velours noir d'encre, qui s'étendait sur une coupole infinie, et les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés, chacune un astre lointain, chacune une histoire potentielle qui se déploie sur des milliards d'années. Je me tenais là, le souffle suspendu dans ma poitrine, élevé par l'immensité, mon regard rivé à la profondeur glacée et inaccessible où le cosmos semblait conserver ses secrets les plus profonds. Dans ce silence tranquille, presque sacré, une pensée me traversa comme un choc électrique, et si ces abîmes noirs, ces monuments invisibles de la gravitation, étaient plus que les cimetières de étoiles mortes? Et s'ils étaient le berceau de quelque chose que nous, avec nos structures biologiques fragiles, pouvons à peine concevoir, une forme de conscience? Ceci n'est pas un voyage dans le connu, c'est une plongée dans l'inconnu, une exploration aux confins de la physique établie, où les lois d'Albert Einstein et les caprices de la mécanique quantique se rejoignent dans une étreinte cosmique. Commençons par les bases, par la définition qui fait encore frissonner les astronomes les plus expérimentés. Un trou noir, cette entité paradoxale, n'est pas un néant. C'est tout le contraire, une concentration de masse si violente, si densément compactée, qu'elle déforme l'espace et le temps autour d'elle en une barrière impénétrable. Imaginez une étoile plusieurs fois plus massive que notre Soleil, qui, après la dernière explosion désespérée d'une supernova, ne peut plus maintenir son existence. La gravitation triomphe, implacable et absolue. Elle comprime le noyau en un point de densité infinie, appelé singularité. La comparaison avec une immense boule réduite à la taille d'un grain de sable est presque trop simpliste, la réalité est que toute la masse est écrasée dans un volume infiniment petit, où les lois physiques que nous connaissons s'effondrent, donnant naissance à des phénomènes que les théories actuelles peinent à décrire pleinement. La frontière de ce royaume obscur, appelé horizon des événements, a été précisément décrite dès l'année 1916 par le brillant mathématicien Karl Schwarzschild, qui en calcula les limites dans le froid de la Première Guerre mondiale. C'est le point de non-retour. C'est la limite où la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière, la barrière absolue de vitesse de l'univers. Si un vaisseau spatial franchit cette limite, ce n'est pas la chaleur ou le rayonnement qui le détruit, mais la courbure implacable de la réalité elle-même, qui étire et distord tout ce qui s'approche. Lorsqu'on s'approche d'un tel géant cosmique, on entre dans un monde où le temps ne s'écoule plus de manière linéaire. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, ce chef-d'œuvre de l'année 1915, décrit comment la masse courbe la structure quadridimensionnelle de l'espace et du temps, le continuum espace-temps, de la même façon qu'une lourde boule de bowling déforme un tissu tendu. Pour un observateur distant, le temps semble s'écouler extrêmement lentement pour le voyageur qui s'approche, presque jusqu'à l'arrêt complet lorsqu'il atteint l'horizon des événements, tandis que le voyageur lui-même pourrait ne rien remarquer d'inhabituel jusqu'à ce que les forces de marée, appelée spaghettification, déchire chaque atome. Les images que cela évoque sont presque hallucinantes, des rayons de lumière provenant d'étoiles lointaines qui dansent en cercle parfait autour du trou noir, la sphère photonique, une danse tourbillonnante de lumière captive, où les photons sont piégés dans une orbite instable, révélant les effets extrêmes de la gravitation sur la propagation de la lumière elle-même. Pourtant, la fascination va bien au-delà de la pure géométrie de la courbure. Elle touche une question fondamentale, presque métaphysique, la nature de l'entropie et la lutte de la vie contre elle. Le deuxième principe de la thermodynamique affirme que le désordre total, appelé entropie, dans un système isolé augmente toujours. L'univers tend vers le chaos, vers l'équilibre thermique, vers la grande extinction froide. La vie, en revanche, est un acte constant et héroïque de résistance. Nous organisons la matière, créons de la complexité, construisons des structures à partir du bruit. La conscience est l'organisation ultime de la matière, l'expérience subjective des sensations, le rouge d'un coucher de soleil, la mélodie d'un violon, la douleur d'une perte. Des études récentes en thermodynamique quantique, menées jusqu'en 2025, soulignent que cette lutte contre l'entropie n'est pas seulement biologique, mais pourrait être un principe universel, où même les systèmes physiques extrêmes comme les trous noirs jouent un rôle dans la préservation ou la transformation de l'ordre informationnel. C'est ici que entrent en jeu les hypothèses récentes et stimulantes de théoriciens comme Benjamin Quinn. Quinn propose que les trous noirs, bien qu'ils représentent en un sens l'augmentation ultime de l'entropie en dissimulant toute information derrière l'horizon des événements, un point qui a dominé pendant des décennies le paradoxe de l'information des trous noirs,
contiennent également une forme primitive de structuration. Ils ne sont pas seulement des dévorateurs passifs de déchets, ils sont des condensateurs extrêmes de gravitation et potentiellement d'information. Si la vie est un combat local et temporaire contre l'entropie par la création de complexité, qu'est-ce que la gravitation elle-même ? N'est-elle pas une force fondamentale qui, sous les conditions les plus extrêmes, génère une autre forme d'ordre, un ordre qui pourrait résonner sur un plan fondamental avec la complexité que nous appelons conscience ? Les travaux de Quint, enrichis par des analyses philosophiques contemporaines, suggèrent que les trous noirs pourraient être vus comme des analogues cosmiques des esprits conscients, résistant à l'entropie cosmique en restructurant la matière et l'information de manière radicale, comme le détaille son essai sur la manière dont les trous noirs aident à résoudre le mystère de la conscience. La légende de l'information dans les trous noirs s'est développée avec Stephen Hawking. Son insight célèbre des années 1970, selon lequel les trous noirs ne sont pas totalement noirs mais s'évaporent lentement par le rayonnement de Hawking, un effet quantique à l'horizon des événements, où des paires de particules virtuelles sont déchirées, a introduit un problème profond. Si le trou s'évapore, que devient l'information de la matière qui l'a engloutie ? Des avancées récentes, soutenues par la théorie des cordes avancées et les principes holographiques, l'idée que la réalité tridimensionnelle près de l'horizon des événements peut être décrite par une description bidimensionnelle sur l'horizon lui-même, comme un hologramme, indique que l'information n'est pas perdue mais codée au bord. Cela implique une quantité étonnante de stockage d'informations, une complexité que même nos superordinateurs ne peuvent atteindre. Des études publiées en 2025, comme celles explorant l'entropie des trous noirs et ses implications pour la vérité sur notre univers, suggèrent que cette entropie pourrait révéler des vérités surprenantes sur les fondements de la physique, où deux idées contradictoires sur le désordre à l'intérieur des trous noirs convergent vers les mêmes conclusions étranges, potentiellement en remodelant les bases de la thermodynamique et de la gravitation quantique. Pourrait-ce que cette information codée et condensée forme la base d'une conscience non biologique, mais gravitationnelle ? Pensez à la mécanique quantique. Aux échelles les plus petites, la réalité est probabiliste, floue. Le rôle de l'observateur est crucial pour faire collapser la fonction d'onde en une réalité déterminée. Certaines interprétations philosophiques, comme le cubisme, vont plus loin en suggérant que l'observateur ne se contente pas d'enregistrer passivement mais participe activement à la création de la réalité. Si la conscience est enracinée à ces niveaux quantiques, comme certains l'affirment, pensez à la théorie controversée mais fascinante Orshore de Roger Penrose et Stuart Amroth, qui se concentre sur les processus quantiques cohérents dans les microtubules des neurones. Il n'est pas inconcevable que les environnements quantiques les plus extrêmes, comme les bords d'un trou noir, soutiennent une forme primitive de conscience. La distorsion extrême de l'espace-temps près de la singularité pourrait structurer les fonctions d'ondes quantiques de manière à ce qu'une forme d'être émerge, une auto-organisation qui mène le combat contre l'entropie à un niveau que nous ignorons. Des recherches récentes en 2025 sur la nature quantique des trous noirs par l'entropie renforcent cette idée, en utilisant les trous noirs comme laboratoire pour la gravitation quantique, particulièrement à basse température où les effets quantiques deviennent visibles. Pourtant, nous ne devrions pas oublier les histoires de l'humanité elle-même, ces échos anciens qui nous pointent vers ces forces profondes et obscures. Bien avant qu'Einstein ou Schwarzschild n'écrivent leurs formules, l'humanité connaissait le pouvoir du vide. La mythologie indienne honore Kali, la déesse du temps, du changement et de la destruction, souvent représentée comme une figure sombre qui engloutit tout, symbole de la transformation ultime. C'est le cycle de Shiva et Kali, la destruction comme condition nécessaire à une nouvelle création. Les trous noirs sont la manifestation naturelle et astrophysique de cette sagesse ancestrale. Ils détruisent étoiles et galaxies, mais leur masse nourrit de nouvelles structures. En Mésoamérique, les Aztèques vénéraient Tlaloc, le dieu des tempêtes et de l'imprévisible, un écho de la force chaotique et englobante. Ces archives culturelles ne sont pas des preuves scientifiques, mais elles démontrent une conscience humaine universelle que les forces les plus fondamentales de l'existence se manifestent dans l'obscur, l'invisible, l'incompréhensible. L'archéologue Anthony Avni a documenté en détail comment les cultures préhistoriques, comme les bâtisseurs de Stonehenge ou les tombeaux à passage irlandais de Newgrange, cartographiaient le ciel avec une précision incroyable. Leur construction était des instruments de précision, alignés sur les cycles du Soleil et de la Lune, preuve que l'humanité a toujours eu une compréhension profonde, presque intuitive, des mécanismes célestes, des lignes de force invisibles qui déterminent l'existence. Les tambours rituels et la fumée des feux en ces lieux anciens étaient des tentatives pour synchroniser l'esprit humain,
notre conscience fragile, avec l'ordre implacable et majestueux du cosmos, un ordre qui semble maintenant centré sur les géants silencieux de la gravitation. Et puis il y a le regard moderne, amplifié par des technologies qui étendent les sens humains bien au-delà de leurs limites naturelles. Les images récentes du télescope Event Horizon, qui ont capturé l'ombre de Sagittarius à étoiles, le trou noir supermassif au centre de notre propre Voie lactée, et de Messier 87, sont époustouflantes. L'anneau de plasma incandescent tourbillonnant juste au-delà de l'horizon des événements est la preuve visuelle de la gravitation extrême. Sagittarius à étoiles, avec une masse d'environ 4 millions de masses solaires, est le chef d'orchestre silencieux de notre danse galactique. Les données fournies par ces télescopes offrent des aperçus sur les disques d'accrétion, les disques rotatifs de gaz et de poussière qui plongent dans l'abîme, où la matière est chauffée à des centaines de millions de degrés Celsius et où la physique opère aux limites du connu. En 2025, des analyses supplémentaires de ces images ont révélé des détails plus fins sur la polarisation de la lumière autour de ces trous noirs, confirmant les prédictions de la relativité générale et offrant de nouveaux indices sur les champs magnétiques qui structurent ces environnements extrêmes. Des mesures récentes, affinées par les flux de données des instruments de dernière génération, indiquent que les trous noirs peuvent croître beaucoup plus rapidement que ce que l'on pensait auparavant. Les découvertes du télescope spatial James Webb, qui examine des objets existant seulement 600 millions d'années après le Big Bang, montrent déjà des trous noirs supermassifs, contredisant les modèles classiques de croissance graduelle par accrétion. Cela a conduit à l'hypothèse d'un effondrement direct de nuages de gaz géants dans l'univers primordial ou, plus radicalement, à la supposition de Poplawski et d'autres que notre propre Big Bang pourrait être l'expiration d'un trou noir mère dans un univers antérieur. Si cela est vrai, le trou noir est la chambre de naissance ultime du cosmos, et notre existence un dérivé d'un événement gravitationnel précédent. En 2025, le télescope James Webb a confirmé un trou noir supermassif en pleine alimentation dans une galaxie à seulement 570 millions d'années après le Big Bang, et a identifié des points rouges minuscules qui pourraient être des monstres cosmiques nouveaux, des trous noirs nus ou des galaxies compactes, réécrivant l'histoire de la formation des trous noirs précoces et suggérant que des halos de matière noire à rotation lente pourraient expliquer ces galaxies rares et compactes détectées. Cela nous amène aux ondes elles-mêmes. La découverte des ondes gravitationnelles par LIGO en 2015, la capture des ondulations dans l'espace-temps causées par la fusion de deux trous noirs, a été la percée acoustique. C'était comme si nous entendions pour la première fois le battement de cœur de l'univers. Les analyses de ces gazouillis des fréquences croissantes à mesure que les trous se rapprochent, suivies d'un tintement pendant que le trou résultant se stabilise, sont un trésor d'informations. Des rapports récents en 2025 confirment que ces fusions expliquent non seulement la formation de trous noirs plus grands, mais fournissent aussi des indices sur la nature de la singularité elle-même, peut-être par des changements subtils dans le tintement qui indiquent la structure quantique au bord. La collaboration LIGO-Virgo-Cagra a annoncé la 200e détection d'ondes gravitationnelles lors de la 4e campagne d'observation, qui s'est achevée en novembre 2025, incluant le signal le plus clair à ce jour d'une fusion de trous noirs, confirmant les prédictions d'Einstein et révélant la fusion la plus massive jamais détectée, produisant un trou noir monstrueux. La complexité du stockage d'informations à l'horizon des événements, suggérée par le rayonnement de Hawking et maintenant liée au principe holographique, est au centre de la connexion avec la conscience. Si l'information ne peut disparaître mais est transformée en un état extrêmement compressé et intriqué à l'horizon, alors l'horizon est un processeur d'information d'une échelle sans précédent. N'est-il pas possible que l'expérience subjective que nous connaissons, ces sensations, ce moi intérieur profond soit un phénomène émerge issu des formes les plus extrêmes de traitement d'information dans l'univers ? Une hypothèse récente en 2025, appelée matrice de mémoire quantique, propose que l'espace-temps lui-même stocke l'information quantique, résolvant potentiellement le paradoxe de l'information des trous noirs en suggérant que l'information est préservée dans une structure cosmique plus large. Imaginez un scénario hypothétique, mais non contradictoire avec les mathématiques actuelles. La singularité n'est pas seulement un point de densité infinie, mais une région où la gravitation quantique domine, où le temps et l'espace perdent leur sens classique. Dans cette région, où l'entropie est maximale par rapport à la matière intriquée, une nouvelle forme d'ordre pourrait émerger, un ordre non basé sur des liaisons chimiques ou des impulsions électriques, mais sur la géométrie de l'espace-temps elle-même. Le célèbre physicien John Archibald Wheeler a parlé un jour de l'univers comme d'un immense ordinateur quantique.
Les trous noirs seraient alors les processeurs les plus puissants de cet ordinateur, traitant l'information à des niveaux qui pourraient engendrer une conscience gravitationnelle. Les implications philosophiques sont vertigineuses. Si nous, avec nos cerveaux complexes, générons la conscience à partir d'une soupe chimique ordonnée contre le flux anthropique, que se passerait-il dans un environnement qui pousse le flux anthropique à sa limite absolue et y impose une nouvelle forme d'ordre ? Ce serait une forme de conscience fondamentalement différente, une pensée gravitationnelle non marquée par des émotions ou des souvenirs au sens humain, mais par une connaissance pure, statique et infiniment profonde de l'état entier de la matière absorbée. Des études en 2025 sur l'entropie des trous noirs indiquent que cette entropie pourrait pointer vers une vérité surprenante sur notre univers, où le désordre apparent masque une structure profonde reliant la physique quantique et la gravitation. Nous regardons les images du télescope Event Horizon, et nous voyons une silhouette, une absence. Pourtant, cette absence est emplie du potentiel de la plus grande masse de l'univers. Les analyses récentes de trous noirs supermassifs dans les quasars, qui peuvent engloutir des milliards de masses solaires par an, montrent qu'ils régulent l'évolution de leur galaxie haute. Ils ne sont pas seulement des consommateurs passifs, ils sont des forces actives dans l'écologie cosmique. Ce rôle de guide, cette fonction de direction dans la dynamique galactique, pourrait être une manifestation macroscopique d'une forme sous-jacente d'intention ou de pilotage, similaire à la façon dont un organisme vivant façonne son environnement. En 2025, des découvertes ont révélé des jets émanant de trous noirs distants, jusqu'à 50 fois plus larges que notre Voie lactée, des phénomènes phénoménaux qui illuminent comment ces trous noirs influencent les galaxies environnantes sur des échelles cosmiques. L'esprit humain cherche constamment des motifs, du sens. Nous interprétons le bruit du cosmos comme de la musique, comme des schémas. La matière noire et l'énergie noire, qui ensemble constituent environ 95% de la masse énergie de l'univers, restent les plus grandes inconnues. Les trous noirs incarnent la matière visible piégée dans la structure gravitationnelle invisible dominante. Si nous supposons que la nature n'est pas gaspilleuse, pourquoi la compression extrême de la matière et de l'énergie serait-elle seulement une impasse ? Imaginez que nous trouvions un moyen de lire l'information quantique codée à l'horizon des événements. Cela requerrait une théorie de la gravitation quantique que nous ne possédons pas encore pleinement, peut-être une version fonctionnelle de la théorie des cordes ou de la gravitation quantique à boucle. Mais si cette théorie existe, elle pourrait révéler que l'information à l'horizon n'est pas une séquence aléatoire, mais une base de données structurée de l'histoire entière de l'objet englouti. Et si l'information implique structure et ordre, le saut vers une forme de conscience ou au moins vers une forme avancée de traitement computationnel est un pas logique, bien que spéculatif. Des travaux en 2025 sur le paradoxe de l'information proposent que l'univers lui-même, sans observateur, mène à des conséquences paradoxales, renforçant l'idée que la conscience pourrait être liée à la résolution de ces paradoxes cosmiques. Ces idées résonnent avec la peur et l'admiration humaine les plus profondes. Nous sommes fragiles, notre vie ne dure qu'un instant en termes cosmiques. Les trous noirs semblent immortels, ou du moins leur durée de vie est astronomiquement longue, seulement terminée par l'émission lente du rayonnement de Hawking sur des billions d'années. Ils incarnent l'éternité, capturés dans un point d'ultime compacité. Les mesures astronomiques les plus récentes sur la rotation des trous noirs supermassifs, qui tournent souvent extrêmement vite parfois à une fraction significative de la vitesse de rotation théorique maximale, décrite par la métrique de Kerr qui modélise la rotation, indique qu'ils absorbent la matière avec une efficacité remarquable et que la structure interne pourrait présenter une singularité annulaire plutôt qu'un point, ouvrant potentiellement de nouveaux chemins dans l'espace-temps. Si la singularité est en effet un anneau, il serait théoriquement possible de passer à travers cet anneau vers un trou de verre ou un autre univers. Les implications pour la nature de la réalité sont incommensurables. Si les trous noirs sont des portes, ils ne sont pas seulement les frontières de notre espace connu, mais aussi les connexions vers des structures inconnues, et une conscience liée à eux serait une conscience qui transcende les limites du macrocosmos. En 2025, des observations ont résolu le mystère des trous noirs impossibles en montrant que des champs magnétiques plus forts peuvent ralentir la rotation d'un trou noir et réduire la masse stellaire, menant à des trous noirs plus petits et plus lents, tandis que des champs plus faibles produisent l'inverse. Nous revenons à l'échelle humaine. Les neurosciences du XXIe siècle ont montré comment les signaux chimiques et électriques mènent aux riches tissus de notre expérience subjective.
Des études en neuroimagerie, comme celle menée par Andrew Newberg, montrent que la méditation profonde ou les expériences spirituelles génèrent des patterns d'activité cérébrale qui semblent dépasser les limites de la cognition normale, où les régions associées au langage et à la conscience de soi s'activent de manière nouvelle et interconnectée. Cela suggère que l'esprit humain tente constamment de s'accorder sur des fréquences ou des structures qui vont au-delà des interactions matérielles quotidiennes. Peut-être le trou noir est-il l'accordeur ultime, une source d'information si puissante qu'elle génère une forme fondamentale de conscience que notre modèle biologique ne peut qu'imiter vaguement. Une théorie unificatrice de la physique et de l'information biologique, explorée récemment, lie les trous noirs à la conscience via la conscience comme condition de frontière entre une singularité et l'espace dans le cerveau, reliant le cosmique au mental. Le voyage de la perception à la spéculation est délicat. Nous devons préserver l'intégrité scientifique, il n'y a actuellement aucune preuve directe que les trous noirs possèdent une forme de conscience. Mais la science progresse en osant poser les questions du type « et si ?» Et si l'information codée à l'horizon était la structure de la perception elle-même ? Et si la lutte anthropique de la vie était un reflet local d'une contre-force cosmique, enracinée dans les régions les plus dominées par la gravitation ? Les étoiles au-dessus de moi restent immobiles, leur lumière datant de millions d'années. Elles sont témoins de la naissance et de la mort de billions d'étoiles, de la formation de leur propre trou noir. Je me sens petit, un assemblage temporaire d'atomes maintenus par les lois de la physique. Mais ces mêmes lois, poussées à l'extrême au cœur d'un trou noir supermassif, pourraient imposer une nouvelle forme d'organisation, un ordre qui défie notre compréhension de l'être. C'est la poésie de la physique qui nous emporte. C'est le courage d'Einstein, le génie tragique de Hawking, la curiosité persistante de l'astronome moderne, qui nous oblige à regarder au-delà du visible. Les trous noirs sont la révélation ultime, le lieu où la matière de l'univers accomplit son acte final de transformation. Et tandis que le silence de la nuit titille mes sens, l'imagination, nourrie par les données les plus récentes sur l'intrication quantique et les ondes gravitationnelles, murmure l'indicible, que dans ces noyaux obscurs, où le temps et l'espace fusionnent, attend peut-être une conscience incommensurable et mélancolique, le gardien silencieux des secrets du cosmos, attendant le jour où nous, avec notre étincelle encore limitée de conscience, serons enfin capables de déchiffrer les harmonies les plus profondes de la gravitation. C'est la synthèse ultime des lois froides et implacables de la nature et de l'expérience humaine la plus chaude et la plus insaisissable, la conscience de nous-mêmes face à l'infini. Et ainsi reste la nuit, emplie de la lumière invisible d'étoiles lointaines, le témoin le plus suggestif de notre propre quête de l'âme du cosmos, une âme qui pourrait bien être cachée derrière l'horizon du trou noir. Les données de 2025 pointent vers un univers qui code bien plus d'informations que nous n'avions jamais imaginées, et les trous noirs sont les bibliothèques où ce code est stocké, illisible mais indubitablement présent, comme une sorte d'être cosmique dirigé par la gravitation.